Je ne parle pas de l'Église, non. Pour un seul. Dieu est disposé à mettre toute l'armée céleste. Vous n'aurez aucune excuse. Aucune. Parce que Dieu sait ce qu'il est disposé à faire pour vous. Et si vous ne réussissez pas, ce n'est pas qu'il vous ait abandonné, mais c'est que vous n'avez pas crié à lui. Vous ne m'entendez pas. Vous savez, quand je regarde la télé, j'aime toujours tirer une leçon. Je ne regarde pas la télé pour regarder la télé. J'aime toujours tirer une leçon. Et il y a cette affaire de wrestling. Savez-vous ce que j'aime dans wrestling? C'est quand vous allez lutter en équipe. Mais la partie intéressante du combat, c'est quand vous êtes seul avec votre adversaire. Et que l'adversaire est plus fort que vous. Il vous maltraite. Il vous malmène. Vous ne pouvez pas tenir. Vous n'avez besoin que d'une chose. Une seule chose. Il vous bat traîner. Il vous piétine traîner. Il prend une chaise et l'écrase sur votre tête traîner. Car vous n'avez besoin que de frapper la main de votre associé. Mon ami, dans ce combat avec le péché, vous ne pouvez pas gagner. Mais vous avez un associé qui vous attend au dehors. Satan vous malmène avec le péché. Traînez. Vous avez une faiblesse, vous ne pouvez pas remporter la victoire. Traînez. Il vous barre le chemin. Traînez. Et touchez la main de Jésus. Je vous assure, à la première rencontre, il est KO. Si vous êtes perdu, vous n'avez pas d'excuse. Jésus sait qu'il est là. Il vous attend. Vous n'avez qu'à taper sa main. Alors prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mon ami, dans ce combat cosmique entre le bien et le mal, je vous assure que vous et moi, nous connaissons déjà quelle est l'issue. Dans ce combat cosmique, Jésus a déjà gagné. Malheur à vous si vous ne gagnez pas aussi. Car rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, nous sommes la suite de Jésus. Nous devons être heureux d'être la suite de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous faites partie de la suite présidentielle, on n'a pas le droit de vous arrêter en chemin. Le président rentre, on ouvre les portes du salon diplomatique. Eh bien, laissez-moi passer avec le président. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dignes d'entrer au ciel. Mais, il y a un homme qui est venu sur terre. Il est devenu l'un de nous. Il a souffert pour nous. Il a remporté la victoire et il est retourné chez lui. Et il nous a dit que nous ne pouvons pas aller le rencontrer où il est, mais qu'il vient nous chercher. Et quand il sera de retour, personne ne pourra nous demander qu'êtes-vous venu faire ici. Mais on devra nous admettre parce que nous sommes la suite de notre Sauveur. Nous remercions Dieu pour ce grand amour. Nous pouvons être certains de remporter la victoire parce que le fondateur de l'Église a renversé toutes les forces. Il a tout détruit. Rien n'a su lui résister.
Jésus a tout détruit. Paul le dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Oh, quand on a cru arrêter Jésus, on a cru remporter victoire. Quand on l'a cloué, on a cru remporter victoire. Mais ce que j'aime avec Jésus, même dans sa faiblesse apparente, ce n'est que la puissance de sa force qu'il exprime. Car pour remporter la victoire sur ces hommes, il fallait garder le silence. Pour révéler leur méchanceté, il fallait les laisser faire. Et après qu'ils aient commis tous les actes de cruauté, publiquement, il a fait savoir qui ils sont. Et il nous a dit à nous autres, je suis votre force. Vos faiblesses maintenant deviennent force parce que vos faiblesses sont cachées en moi. Mon ami, mon frère, ma soeur, réjouissons-nous du fait que Jésus a payé le prix et il nous a donné la garantie du salut. L'apôtre Jean nous rapporte la confirmation de sa promesse. Que dit Jean? Je tiens à saluer Dr. Youth, mon ami qui est dans la salle, après avoir salué Pasteur Ulysse. Ce soir, je suis entouré de mes collègues. Et quand je parle de l'Apocalypse, je me souviens du passage de Dr. Youth à mon église. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Une simple phrase, mais toute une structure. De Dieu à Jean, le mécanisme est révélé. Mais c'est parce qu'il nous préoccupe pour maintenant. Regardons le verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. De celui qui est. Qui était. Et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'aime la chronologie, la méthode adoptée par Jean. Jean aurait pu dire de celui qui était, qui est et qui vient. Mais il a préféré dire de celui qui est. Car celui qui est, il est là définitivement. Celui qui est règne éternellement. Mais celui qui est et qui vit éternellement était parce qu'il s'était dépouillé afin de pouvoir vous racheter. Il s'était dépouillé à cause de vous. Jésus s'est humilié, il s'est rabaissé, non pas qu'il ait eu le désir de le faire, mais par amour pour nous. Il ne pouvait pas nous supporter loin de lui, il ne pouvait pas nous voir vivre loin de lui. Il a consenti à se dépouiller pour que le être soit était. Mais le est qui est devenu était ne pouvait pas rester était. Car je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel présent. Et même au moment où j'étais, je n'ai pas cessé d'être. J'étais parce que je me suis dépouillé de ma divinité pour devenir homme. Mais tout en étant homme, j'ai conservé mon identité divine. Car qui je suis, et je suis dans l'éternité. Mais rappelez-vous, si vous voyez encore dans ce « je suis »,
Ce était, sachez que ce était maintenant, il est, et il n'est pas seulement pour être, il est pour venir. Car, regardez la place de l'été, l'été a réconcilié la venue et le présent. Vous n'avez pas compris, je reprends pour vous. Vous et moi, nous n'aurions aucun intérêt dans il vient. Celui qui était, qui est, oh, laissez-moi reprendre, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est vous rappelle qu'il était à cause de vous. Et celui qui est vous dit, puisque je me suis fait semblable à vous, c'est parce que je vous aime. Et puisque je vous aime, je ne peux pas vivre loin de vous. Où je suis, vous devez y être. Alors je viens. Frères et sœurs, Jésus doit revenir. Il était possible. Écoutez, tous mes collègues sont là et je ne veux pas être traité d'hérétique, mais écoutez-moi bien. Il était possible pour Jésus de ne pas revenir. Car si Jésus ne revient pas, Satan gagne encore. Il ne pouvait ne pas mourir. Car s'il n'était pas mort, notre dette ne serait pas acquittée. Mais il doit revenir. Parce que c'est seulement à son retour que la célébration de la fête doit être faite. Vous n'auriez pas aimé être à cette fête? Je peux vous dire au nom de Jésus, je ne vais pas entrer en compétition avec vous autres. Mais je sais. Et je ne vais pas parler français. Laissez-moi parler ma langue. Je vais être bozo. Quand je verrai mon Jésus, et quand je me rappellerai d'où il est sorti avec moi, quand je me rappellerai toutes les péripéties qu'il a traversées avec moi, je dois être là. Je veux être à cette célébration. C'est pourquoi il a dit aux disciples, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Où nous allons célébrer la victoire de Jésus. Et la victoire de Jésus est non. Vous ne m'entendez pas? La victoire de Jésus est non. Savez-vous quand Jésus est vainqueur? Jésus est vainqueur chaque fois qu'un humain dit à Satan, Satan, vous êtes menteur. C'est Jésus qui est le meilleur. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a de quoi? Comment? Oh, béni soit Jésus pour son sang répandu à la croix. Le sang devait être répandu. Jésus ne pouvait me sauver autrement en mourant, car le sang devait être répandu et c'est le sang qui efface les péchés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est pourquoi maintenant, vous n'avez pas de sacrifice à faire, mais vous devenez le sacrifice vous-même. Paul nous invite à nous offrir un sacrifice vivant, parce que avec Jésus et en Jésus, nous devenons chaque jour l'objet de son adoration et nous lui rendons louange pour le sacrifice qu'il a consenti à la croix. Verset 8 nous dit, je suis, dit le Seigneur, celui qui est et qui, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant vient. Le Tout-Puissant vient pour Jean et Hercule Toussaint. Et j'aurais aimé que vous mettiez ceci à l'esprit. S'il ne revient pas pour les autres, il doit revenir pour vous.
Ne vous préoccupez pas de ceux qui prétendent le servir et qui ne le servent pas comme cela se doit, mais faites tout ce qui dépend de vous pour le servir fidèlement, car il revient pour vous. Verset 12 à 18. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous vous rappelez cette expression? Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est ce quelqu'un aussi qu'on a vu de la fournaise avec les 3 jeunes Hébreux. Ce quelqu'un est toujours là pour nous. Quand les moments sont les plus difficiles, c'est à ce moment-là qu'il se manifeste visiblement. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Frères et sœurs, ne jouez pas à l'intelligent avec Jésus. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Le feu détruit le mal. Au regard de Jésus, rien n'est caché et rien ne peut être couvert. Vous pouvez tromper tous les hommes, mais ne vous mettez jamais à l'esprit que vous pouvez tromper Jésus. La meilleure manière de tromper Jésus est d'être franc avec Jésus. Si vous voulez tromper Jésus, vous n'avez qu'à vous faire franc avec lui. D'ailleurs, c'est en lui disant tout que tout est résolu. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Quelle est donc cette épée? Cette épée est sa parole. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Frères et sœurs, savez-vous, quand nous serons convertis, nous n'aurons plus de respect pour le temple de Dieu? Savez-vous que le nom de Dieu est invoqué dans ce bâtiment? Savez-vous que c'est l'endroit que nous avons choisi pour venir rencontrer Dieu et que c'est la demeure de Dieu? Frères et sœurs, heureusement, nous n'avons pas un Dieu qui nous fait peur. Cependant, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu envers nous nous portent à croire que Dieu est devenu notre copain. Nous faisons ce que nous voulons. Nous disons ce que nous voulons. Nous marchons comme nous voulons. Et nous croyons instruire Dieu. Mais laissez-moi vous dire, celui qui est converti et qui prend conscience de son état s'humilie toujours aux pieds de Jésus. Et vous n'êtes jamais satisfait de votre relation avec lui. Parce que plus vous vous découvrez en sa présence, plus vous êtes honnête avec lui, plus il vous consacre à son service, et plus vous vivez dans la consécration, c'est plus vous réalisez combien vous êtes petit. Jean tomba comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Oh, ce soir, laissez-moi vous dire, ne laissez pas votre état de péché vous faire croire qu'il n'y a pas de réparation pour vous.
quelle que soit l'erreur que vous avez commise, quel que soit l'endroit corrompu duquel vous revenez, il y a encore de l'espoir pour vous, car le sang de Jésus est capable de vous laver. Il me dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors quand il a déclaré à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas que l'Église en elle-même, vous et moi, nous soyons capables de lutter avec la mort. Mais c'est parce que celui qui est la tête de l'Église, qui est la pierre angulaire de l'Église, celui qui est la pierre vivante et qui nous invite à venir à lui et en faisant de nous des pierres vivantes, c'est lui qui est descendu dans le séjour des morts. Et quand il entrait, la mort a commencé à battre de la musique. La mort s'est dit, nous allons voir cela. Parce que tous ceux qui sont venus ne sont pas retournés. Et avant qu'ils soient venus, il a osé appeler au retour à la vie d'autres hommes qui sont venus me voir. Il a osé faire revenir à la vie Lazare. Mais il était vivant. Mais maintenant, il est sous notre contrôle. Et la mort de dire à ses adeptes, surveillez-le. Mais l'homme est calme. Il sait qui il est. Alors que la mort s'en inquiétait, il se reposait. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Même de la mort, Jésus nous a fait savoir que le sabbat est le repos. Oh, si vendredi on l'a mis en terre, si vendredi la mort a fait du carnaval, si vendredi la mort s'en est réjouie, mais lui Jésus, en rentrant, il se repose. Samedi, la mort a dit, est-ce qu'il est encore là? Et Jésus dit, je n'ai pas à vous prouver que je suis encore là parce que c'est mon jour de repos. Même en mourant, même dans la mort, je me repose. Et s'il y a eu un vendredi après-midi, il va y avoir un dimanche à l'aube du matin. Et alors que la mort a dit, tiens que pour moi, comment est-il? Et ils ont dit, oh oh! Il a cassé les chaînes. Il n'est plus là. Et monsieur général la mort, écoutez bien le récit. Cet homme est si fort qu'il ne se presse jamais, car il ne vole jamais. Tout ce qui est dans l'univers lui appartient. Savez-vous ce qu'il a fait? En laissant le tombeau, en laissant son lit, il a pris le soin de plier les linges pour vous dire qu'il n'était pas en fuite, pour vous dire qu'il n'a pas peur de vous, pour vous dire qu'il a pris son temps. Mais monsieur la mort, écoutez le récit. Outre qu'il a plié les linges, il veut vous dire par là, suivant la coutume orientale, que je n'ai pas fini. Je reviendrai pour terminer. Je reviendrai pour donner la victoire à ceux qui sont morts en moi. Je reviendrai parce que ceux qui croient en moi ne peuvent pas rester dans le séjour des morts parce qu'ils sont mon église. L'église n'est pas le temple. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est vous et moi qui croyons en Jésus. Et puisque Jésus a remporté la victoire sur la mort, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que représente ce elle?
Elle représente celui qui croit en moi. Vivra quand même. Il serait mort. Oui. Oui. Il peut le déclarer. Avec autorité. Pierre, tu es Pierre. Sous cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, car il est le seul à y aller. Et est revenu de par sa propre puissance. Il en est sorti victorieux. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Oh mon ami, laissez-moi vous dire, les hommes peuvent vous enterrer tout vivant. Mais je vous assure, votre Dieu vous appellera et vous serez réveillés. N'ayez pas peur des hommes. N'ayez pas peur de leurs menaces. Ne croyez pas que les hommes soient capables de faire pour vous. Aimez tout le monde. Respectez tout le monde. Ne faites jamais de complot. Ne faites jamais un complot avec qui que ce soit, contre qui que ce soit. Le chrétien doit avoir un cœur sincère. Le chrétien doit avoir une vie honnête. Nos langues sont là pour bénir Dieu, mais non pas pour détruire notre frère. Et si d'autres veulent vous induire en erreur, dites-leur que vous avez une œuvre trop importante à accomplir. Votre mission n'est pas de parler des hommes, mais de parler de celui qui vous a promis la résurrection. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Oh mon ami, Mussolini est mort, sa tombe est encore là. Duvalier est mort, sa tombe est encore là. Dessalines est mort, sa tombe est encore là. Oh mon ami, des papes sont morts, leur tombe est encore là. Mahomet est mort, sa tombe est encore là. Il n'y a qu'un seul à mourir. Et son corps n'est plus dans la tombe. Il est votre sauveur. Il est mon sauveur. Il est votre roi. Il est notre roi. La terre tremblait. Roche là, déroulé. N'a point force qui fait qu'à Jésus. Oh mon ami, réjouissez-vous. Pas gagné force qui te qu'à Jésus. J'aurais aimé que vous chantiez avec toute votre âme, avec tout votre cœur. La tête tremblée, roche la tête roulée. Ne permettez pas aux circonstances de la vie
d'enlever de votre mémoire que Jésus n'est plus dans le tombeau. Il en est sorti. Il est vainqueur. Et il règne au siècle des siècles. Entre dans ton beau, n'a pas force qui te caque mais Jésus, n'a pas force qui te caque mais Jésus, dans ton beau, n'a pas force qui te caque mais Jésus, les mêmes c'est résurrection et la vie, ton beau à vie, Christ est ressuscité. Tout le monde pense et Jésus te disparaît. Tout le monde te croit, bataille là te perdu. N'a pas force qui te caque mais Jésus. N'a pas force qui te caque mais Jésus. Dans ton pouvoir, dans ton pouvoir. N'a pas force qui te caque mais Jésus. Lui-même c'est résurrection et la vie. Dimanche matin, mesdames yo décoré pour y aller. Si ça te dit, c'est vrai. L'ange là te dit, yo pas besoin de chercher. N'a pas force qui te caque mais Jésus. N'a pas force qui te caque mais Jésus. Dans ton pouvoir, dans ton pouvoir. N'a pas force qui te caque mais Jésus. Lui c'est résurrection et la vie. Nous mettons à l'étang dans Galilée. Habitez quoi? N'a pas force qui te caque mais Jésus. N'a pas force qui te caque mais Jésus. Dans ton pouvoir, dans ton pouvoir. N'a pas force qui te caque mais Jésus. Lui-même c'est résurrection et la vie. Est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous connaissons? Puisque pas de force qui te caque Jésus, pas de force qui capte nous dans ton bois. Est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous connaissons? Les trompettes ont sonné. Nous qui mourons en Jésus, nous avons donné son et nous avons sorti. Parce que tu es sorti tout, il faut nous sortir dans ton beau panneau. Est-ce que nous connaissons? Il y a un tombeau qui est symbolique. Est-ce que nous connaissons? Nous ne pouvons pas entrer dans le tombeau littéral là. Mais il y a des gens qui mettent nous dans le tombeau symbolique. Ils ont tué nous. Ils ont cloué nous. Ils ont oublié nous. Oh, je ne sais pas soya. Qui maman gon petite qui enterré le tout vivant. Par contre qui petite qui enterré maman yo, qui pas connaît vie maman yo même la maman yo là. Par contre qui monde qui là qui présent à soya, qui trouve notre travail, tout ce fait pas marcher, pas trop enterré tout vivant. Mais pas connaît dans qui relation trouvé alors qu'on croit qu'on est capable de compter sur mon nom enterré tout vivant. Même passer ici pour me dire dans Bethel. Quel que soit ton bon, pas de force qui capte nous la donne. Yo me fait ça Jésus a parlé et n'a sorti dans ton bois. Sous quoi que ton beau l'a crasé. Jésus a prélé. Je voudrais à cet instant vous inviter à vous mettre debout avec moi et à chanter avec force, avec vie, à chanter avec assurance, avec conviction
que celui qui vous a libéré de votre tombeau a déjà remporté la victoire. Christ est ressuscité. Quand les chants joyeux sont triomphants, tout Dieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. De ces peuples tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité. C'est lui que tu crois que Jésus a mis. On ne peut pas avoir des morts de l'église. Il est ressuscité et bientôt il revient nous chercher. Personne d'autre ne mérite la gloire. Écoutez. Moun qui ressuscité, c'est moun qui organisé. Jésus nous, ce n'est que précision. Parce que s'il n'y a pas de précision, ou tu as nos graines d'orteil ou bouche, et ou tu as paix, ou tu as couru pour orteil dans les orteils, dans la bouche, dans pas cap manger. Donc quand on a servi mon Dieu, il faut le faire avec précision. Si nous croyons qu'il est ressuscité et que nous lui donnons gloire, nous devons le faire avec précision et avec joie. Christ est par lui nous vivons et dans l'éternité nous règnerons. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur. De ces peuples de sortir vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Ne permettez pas aux circonstances de la vie de vous assister. Ne permettez pas aux circonstances adverses de l'existence de vous définir comme quelqu'un sans espérance. Votre Sauveur est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Et par ce geste, il déclare que nous sommes plus que vainqueurs du tombeau du péché. Oh, ce soir, certains d'entre nous doivent sortir du tombeau de l'iniquité. Ce soir, certains d'entre nous doivent sortir du tombeau de la désobéissance. Ce soir, certains d'entre nous devons dire non au péché, oui à Jésus, oui nous pouvons vivre sans péché, car Jésus nous appelle au rendez-vous. Et alors que vous êtes debout, je vous invite à voir avec moi, restez debout, la déclaration de Paul. Regardons ce que Paul déclare. Paul déclare
il se trouve, laissez-moi rester debout. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Allô? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, Docteur Youn n'a pas besoin d'être prédicateur. Il peut cesser de prêcher. Pasteur Edson n'a pas besoin de prêcher. Il peut plier ses bagages. Pasteur Louis n'a pas besoin de diriger une église. Quelle est donc votre espérance? Frères et sœurs dans le Seigneur, notre espérance dans l'église n'est pas venir nous asseoir pour nous critiquer les uns les autres. Notre espérance dans l'église n'est pas devenir président de conférence. Notre espérance dans l'église n'est pas avoir des postes que les hommes respectent. Mais notre espérance dans l'église est de vivre pour la gloire de Dieu. Et je vis pour la gloire de Dieu parce que Dieu me promet que bientôt je serai dans son royaume. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. S'il est mort, ne ressuscite point. Car s'il est mort, ne ressuscite point. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie, je ne vous entends pas, si c'est dans cette vie que nous espérons en, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oh, laissez-moi vous dire, alléluia. Mon ami, la terre est le marchepied du ciel. Vous comprenez ce que cela veut dire? Regardez très bien. Regardez bien, très bien. Si je suis là, pour arriver là, vous voyez déjà que je suis déjà déséquilibré. Donc quand je suis là et que voici le royaume, le Seigneur met pour moi. Écoutez. Celui qui sera avec Jésus dans le ciel ne se réveillera pas un matin et se verra dans le ciel. Mais celui qui va au ciel commence à marcher dès maintenant avec Jésus. Les difficultés viennent, ça frappe fort, nous balançons, mais nous tenons encore parce que Jésus est là. La mort viendra, on nous enterrera, mais nous aurons l'espérance de la vie éternelle. Notre enfant mourra, nous pleurerons son départ, mais nous savons que bientôt nous allons le revoir. Quelles que soient les difficultés, nous continuons notre marche. Et la terre est le marchepied. Voici le ciel. Pour arriver au ciel, il faut passer par le marchepied. Le chrétien ne sera pas chrétien au ciel. Le chrétien est chrétien sur terre. Au ciel, il va célébrer sa relation de chrétien avec son maître. Ne vivez pas dans le péché pour croire qu'arrivé au ciel, vous ne cesserez de pécher. C'est pourquoi Ellen White déclare, un grand écrivain chrétien, que c'est sur la terre que Dieu forme notre caractère. Parce qu'au ciel, Dieu ne va pas s'adonner à la formation de notre caractère. Au ciel, ce sont déjà des pierres vivantes qui rentrent. Alors pour nous épurer, nous préparer, nous transformer, c'est sur la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, même si vous ne comprenez pas, dites toujours, béni soient les contrariétés. Quelles que soient les difficultés, sachez que Jésus est capable. Il vous délivrera toujours. S'il vous plaît, renoncez à ce qui peut faire souffrir votre Dieu. Il est si bon. Pourquoi le servir et continuer à le décevoir? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est votre garantie. Personne ne peut dire que vous ne serez pas sauvés. Parce que Christ est sauvé. Et nous tous, nous allons être sauvés avec lui. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est par un homme, Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Alléluia. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été, il est évident que celui, toute chose. Êtes-vous prêts? Hello. Regardez votre voisin. Touchez-le. Et dites-lui, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous libérés? Êtes-vous content? Allez-vous au ciel? Êtes-vous sauvés? Tenons nos lampes prêtes. C'est maintenant qu'il vous faut prendre la décision. Tenons nos lampes prêtes. Je demande à mes collègues pasteurs, je demande à ceux qui sont désignés, à tous nos amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me donnez pas le crédit. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Vous devez commencer votre journée avec Christ ce soir. Si vous n'avez pas encore pris l'engagement d'être inscrit dans le livre de vie de Jésus, je vous invite à prendre une carte maintenant et à vous préparer pour le retour de votre Sauveur.